Nicolas Maduro joint ça t'a chercher à peu haïtien. J'aime te dire là, les États-Unis d'Amérique baillent Venezuela avec Nicolas Maduro possibilité pour gagner dans l'armée qui est plus puissant dans la région. On regarde ça toujours. Ou est-ce qu'on regarde là, non seulement le mitraillette tête chargée sous lui, il y a 2 missiles. Tête chargée sous lui, et bien bateau ça, Venezuela a déjà gagné plusieurs là-dedans. Il fait criver dans le pays Venezuela, c'est le pays Iran qui bat l'IO pour que l'IO escorte, ok, bateau gaz qui a sorti dans le pays Venezuela. Ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, Nicolas Maduro, lui c'est premier gagnant et suite avec menace que Washington mettait sous Caracas là. Et me dit non les. Jean que le président Donald Trump a avancé avec Venezuela dans le niveau que la mis pression, c'est que il pas passé à l'action le plus vite que possible. Plus les ba temps passé, c'est plus allié Venezuela yo. Alors Venezuela yo pardon, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran, c'est plus temps que États-Unis a bail allié Venezuela yo pour que yo renforcer capacité d'armement et Nicolas Maduro. C'est plus yo bali des soldats professionnels, des combattants. Imaginez-vous, gagner groupe Wagner côté m'a pas la volant qui atterrit Venezuela, qui opère qui sous territoire vénézuélien. Non seulement il a formé de milices qui prend les armes pour défendre la patrie, mais yo tout yo paré pour que yo fait quelque soit bataille suite avec peut-être une éventuelle attaque qui t'a gagné dans le pays. Ça veut dire dans le moment où on a parlé là, Venezuela c'est un pays qui militairement équipé et bien équipé, oui. C'est pour un jeu qu'il a, non? Ça veut dire que dans la région, Venezuela avait une tête chargée pour des pays qui ont des dirigeants de droite, extrême droite. Ça veut dire que bagala un petit gens compliqué. Et peut-être tout les États-Unis d'Amérique pourraient joindre plus de possibilités pour si toutefois l'État n'a pas attaqué Venezuela pour l'utiliser un petit pays qui peut-être un dirigeant de droite qui a une frontière terrestre avec Venezuela, qui a fait ce pays, ça fait guerre en poli. Et il y a un peu de monde qui dit, grande raison qui cause les États-Unis d'Amérique pas utiliser la Dominicanie pour faire guerre là, c'est non seulement, il était utiliser lui, fait de missiles sur la KLI, mais si que la Dominicanie a une frontière terrestre avec Venezuela, tout le monde est en ouais que, eh ben, États-Unis ont utilisé le territoire dominicain pour faire guerre. Eh bien, chance pour lui, Sabinadel tout. Chance pour le peuple dominicain, il y a une frontière terrestre avec le Venezuela. Et il y a un peu de monde qui a posé question tout. Haïti tout, il a fait Haïti fait. Parce que Haïti, quand on parle avant, États-Unis d'Amérique, si que Haïti a gagné un groupe dirigeant qui respecte tête yo, ou t'a joindre États-Unis, t'a rentré pour demander dirigeant haïtien yo, une coopération militaire. Eh bien, il y a un peu de monde qui a dit ça que fait pas mandel. C'est parce que yo tout gain accès à elle. C'est parce que yo tout gain accès à elle. Est-ce que nous pensons que les États-Unis d'Amérique pas de matériel militaire sophistiqué dans le pays d'Haïti? Oui, ils gagnent. Tout gros bagay qu'on a rentré dans le pays, d'après vous même, pour qui ça qu'on a rentré? C'est pour force multinationale, c'est pour bagay. États-Unis d'Amérique gagnent de matériel tête chargé dans le pays d'Haïti pour les affaires pâles sur le territoire pauvre là. Il pas demander dirigeant ou yo. Et même s'il t'a fait le tout, il a fait l'embatable parce que dirigeant yo pas d'explication pour ba comme peuple, yo pas droit explication parce que yo pas demander pour te mettre là. C'est tout yo moun côté voter ya, OK, yo prend place là. Et bien le ça l'on fait plus temps quitter là ou même comme peuple, c'est plus en difficulté. Et bien, Jean que n'a regardé là dans le pays Venezuela, bagala compliqué après plusieurs bateaux vénézuéliens que États-Unis d'Amérique saisi, et bien Nicolas Maduro sorti avec le bateau ça qu'on peut regarder là, regardez ça. C'est pas bagay petit. Amada, Bolivariana, messieurs, dames. M'bakon si nous comprenons ça veut dire. Ça veut dire que là, l'armée vénézuélienne, li déployée sous la mer, il a fait un exercice, et puis exercice ça, c'est pour commencer à préparer, parce que c'est pas oublié. C'est des centaines de barils de pétrole qui sortent du Venezuela chaque jour. Venezuela vive de pétrole, mais quelque part, pétrole dans le pays Venezuela l'a mal exploité. Parce que pas oublier, pays pas développé, pas gagné richesse cap créé, pas gagné investissement qu'a fait dans le pays. Venezuela
c'est pays numéro 1 qui a plus gros réserve pétrole dans le monde là. Et c'est hier m'a regardé dans recherche que nous avons fait. Et c'est qu'on a bien comprendre encore une fois, il y a une raison qui cause besoin de contrôler le Venezuela. Parce que le pays qui est en deuxième position, il a contrôlé le bataille Venezuela, d'après nous-mêmes. C'est pas un jeu de bataille lié, non? États-Unis d'Amérique, c'est comme ça le fonctionne, oui. Et c'est ça qui fait le niveau qu'il y a, oui. Il pas bon vague, non? Faut le contrôle pour tout bon, oui. Eh bien, Venezuela, c'est pays dans le monde qui a plus gros réserve de pétrole. Deuxième pays dans le monde qui a plus gros réserve de pétrole, c'est Arabie Saoudite. Eh bien, dans le pays ça, et les États-Unis d'Amérique ont une plus grosse base militaire. Nous ne pouvons pas idée. Dans le pays ça, les États-Unis d'Amérique ont une plus grosse base militaire. Eh bien, c'est en Arabie Saoudite. Eh bien, Venezuela, États-Unis d'Amérique besoin pour le régime pas l'autre bord, pour une coopération militaire avec Venezuela, en façon les mêmes pour contrôler le pétrole Venezuela, pour le mettre Maduro dehors, pour le mettre la Russie dehors, pour c'est seuls les mêmes qui contrôlent le pétrole dans le pays Venezuela. Mais il y a une question que mon a posée. Tout le monde dit comme ça que pour qui ça États-Unis d'Amérique coopération militaire avec capable dire avec Arabie Saoudite, mais pour qui ça comme si m'dadjo yo quitté Arabie Saoudite fait ça que pour faire avancer avec plan yo investir dans pays et supporter population yo construire des bagages pour population fait tout pour dans pays bénéficier des richesses pays pour qui ça le fait avec autant de facilité sans pièce problème sans l'autre pays pas attaquer mais pour qui ça non c'est de l'autre pays et qu'on joigne pays go gagan ça au pays go palto ça yo camp en face yo pas vle changement la caillou et yo alors naturellement yo pas directement pas vle changement mais yo gen des moun la caillou qui fait politique dans la caillou mais c'est politique sentillant c'est politique sale c'est politique pas propre qui yo fait la caillou eh ben dans pays Venezuela plus gros problème dirigeant actuel dans pays Venezuela yo c'est pas le fait que pétrole là pays qui veut venir prendre par la force là, les juste besoin vinn exploiter et puis virer dollar li. Et puis pays Venezuela lui-même, il va bénéficier ça pour bénéficier. Ça veut dire que ça, Venezuela est capable, ils ont paradis sur terre, même gens ensemble avec et Dubaï, même gens avec Arabie Saoudite, OK? Pays Qatar. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique sont capables de gagner. Alors, Venezuela est capable de gagner un plus bel pays. Si pays est capable de qualité richesse ça dans sous-sol li, il gagne l'or noir, il gagne pétrole, il gagne plus gros réserve pétrole dans le monde là. Ça veut dire que si Venezuela a exploité pétrole qu'il gagne la Kaili, là prend des dizaines d'années, même des centaines même. Et pétrole qui est dans le pays Venezuela, c'est des centaines de milliards de dollars américains. Ça veut dire que le pays Venezuela a l'argent pour qu'il développe tête li seulement sans l'autre pour ne pas venir investir dans le pays. Mais est-ce que le gouvernement a une politique d'exploitation ressources ça yo pour répartir pour supporter tout le monde dans le pays même gens les fait dans le pays Qatar même gens les fait dans le pays et capable dire Arabie Saoudite et Dubaï tout ça pour qui ça pas une politique ça parce que faut que tu aies une politique pour que naturellement nous exploiter richesse qui dans le pays OK et puis nous construire belle caille pour moun yo petit pays nous bay moun yo chocho pour yo pas nan misère dans le pays parce que ou gade quantité moun ko gen dans le pays et puis ou dit OK désolé ou dit que ou pral faire séparation des biens parce que richesse pays c'est pour petit pays et bien Venezuela a estimé que c'est prend yo besoin vinn prend la caille sans que li pas lui même désolé sans que naturellement li pas bénéficier rien et bien dans ce sens ça li dit que c'est ce qu'on a amené la prêter si a mettre la terre ça m'a regardé c'est ma tête chargée et il y a plein de monde qui dit bateau ça c'est des bateaux maman pemba c'est des bateaux anti et au capable dit de pirates ne cap et voler et gros bateau ne cap pirater bateau détourner bateau sous la mer et ça tout et c'est des bateaux de guerre qui oyé parce que yo équipé de deux gros missiles tête chargée. On comprend ça même Jolan qui ont une vitesse extraordinaire eh ben c'est eux même que Venezuela déployé et sous côte Venezuela OK c'est des bateaux qui sortent dans le pays Iran on regarde le peuple haïtien parce que ça depuis l'heure que ils ont commencé prendre la rue
eh ben, Washington commence à réfléchir en pile. On regarde. C'est parti exercice, non? C'est gros bagay, oui? Des boîtes à regarder ces missiles. Des boîtes à regarder sous l'hélium, c'est 2 missiles. Et c'est 2 missiles tête chargée. OK? Ça veut dire que Venezuela, les montrer que le pape jouer. Pétrole, c'est pétrole. C'est là-dedans, il fait l'argent, c'est business. Eh bien, il est obligé de mettre pied à la terre pour qu'elle défende tête. Comment les États-Unis vont répondre? Nous pas connaissons, mais sauf que ça que nous au courant. États-Unis d'Amérique font deuxième déploiement qui gagne des dizaines de milliers de soldats. Ça veut dire que les États-Unis ont déployé des soldats sans camper. Est-ce que vous estimez qu'en termes d'effectifs, ils ne sont pas capables de faire invasion? Hein? Nous pas connaissons. Et est-ce que vous estimez que Venezuela a trop de combattants, trop de soldats qui à terre? Et nous pas connaissons. Ou bien est-ce que les États-Unis d'Amérique a privé au niveau côté que pour le déployer plus d'une centaine de milliers de soldats américains sous côte Venezuela? Nous pas connaissons. Mais jusqu'à côté de parler là, moi crois que les États-Unis d'Amérique a niché pour crayon pour regarder comment pour aborder dossier Venezuela parce que elle a pas fait trop clair pour lui parce que dans niveau que Liba et Venezuela possibilité pour lui militariser tête pour lui équiper tête en matière d'armement, eh ben naturellement il vient fait que États-Unis décision qu'il prend ou bien pour le mettre pression, c'est comme si m'dadou son balle qu'elle tire dans pied. On regarde ça qui a passé sous côte Venezuela peuple haïtien. C'est parti exercice petit, c'est parti exercice petit. Maintenant de qui j'en moun fait pas aimer l'armée. Qui j'en yon moun fait pas aimer l'armée. Ce qui base pour yon moun dim ou pas aimer l'armée. Comment on fait pas aimer l'armée? Qui j'en senti ou l'ordre ou pas aimer l'armée? Qui j'en senti ou et l'ordre ou nos pays a pas l'armée et pour aller dans pays qui a l'armée? Qui j'en senti ou? Aïe monsieur. Alors, bateau fait criver dans le pays Venezuela, eh ben, li était normal pour eux, pour que yo était capable de faire exercice ça. C'est plusieurs bateaux qui sortent dans le pays Iran, eh ben, qui viennent joindre dirigeants Venezuela yo, et eh ben, yo te mettre pied à terre pour que naturellement, yo te fait ça pour yo faire. C'est parti causer, OK? C'est parti causer qui passait dans le pays Venezuela et hier sous la mer sous côte Venezuela. C'est un pile causé, c'est des gros causés qui passaient naturellement dans le pays Venezuela. Et bagay en pile, bagay vraiment en pile et n'a suivre ça qui passé de très très près. OK? N'a suivre ça qui passé de très très près et moi-même m'a regardé des médias français qui analysé et commenté l'actualité dans le pays Venezuela suite avec capable de pression que l'administration Champlan et oui, l'a augmenté de jour en jour sous et dirigeant Venezuela sous et capable de sous l'armée vénézuélienne. Eh bien, il dit clairement et c'est comme si m'dadou son peut-être un arrangement que tonton a fait ensemble avec Nicolas Maduro pour que Maduro gagne un plus gros l'armée dans la région. Et de pas oublier, il y a un well parce que les clair devant yo, il y a que pays Brésil campé, il dit guerre pas qu'à fait plutôt gain dialogue. Pays Mexique, des pays qui gagne gros bout de tonton l'armée dans Amérique latine. Et bien il dit yo même guerre pas qu'à fait si guerre ça fait, c'est y a un véritable massacre, escalade totale, OK, qui a coûté la vie des dizaines ou des centaines de milliers et de vies. Ça veut dire que eux-mêmes, ils ont essayé d'agir en tant que dirigeants qui, dans la tête de gros pays dans la région, ont pour responsabilité essayer de stopper l'hémorragie, ça, ou du moins, préparation que ça a fait là pour aller tuer une quantité de monde. Et d'un côté, il y a des soldats qui ont peut-être tombé dans l'autre canton, parce que, pas oublier, c'est coups d'armes qui ont marié, c'est missiles à gauche, missiles à droite, c'est missiles qui ont détourné missiles, c'est missiles qui ont frappé missiles. Ça veut dire que, d'un côté, capable de victimes. Mais pour côte Venezuela, quantité d'armes que Venezuela a recevoir, depuis des semaines, que le président Donald Trump a mis des pressions, bon, chaque le président Trump fait une intervention. Li dit, Venezuela, qui a Maduro dans tête li, Maduro c'est joue la compter. On le ça,
c'est comme si m'dadjo, président américain, c'est plume qu'elle levé sous le peuple vénézuélien, surtout ça qui pat et à côté Maduro qui est en face Maduro, et c'est comme si m'dadjo, son bénédiction qu'elle y est. Il fait que moun sa yo estime que yo pas qu'en bataille acharnée avec Nicolas Maduro, mais pour la patrie, yo capable de mettre quoi à côté Nicolas Maduro pour yo bataille pour défendre la patrie. Eh bien, Nicolas et au Venezuela, il vient faire tout le monde que li gagne l'opposition plurielle, une opposition qui est complètement divisée. Machado, quand m'a parlé voilà, il vient censé faiblir. Mais c'est diaspora vénézuélien qui est avec Machado. Ça veut dire que non seulement il y a moyen, il y a moyen, il y a pile moyen la mêle, mais quelque part, ou pas capable de rentrer dans le pays. Il y a des transactions qu'on pas faire parce que le pays est militarisé, le pays est bouclé. Puis Machado fait, Machado sorti, la recevoir prix Nobel et pour la paix. Qu'on y a là pour rentrer dans le pays son casquette chinois qui la pied. Oui, Nevisil américain, oui, il y a des stratèges justement qui aident à rentrer, mais quelque part, au bras de nos pays, à n'importe quel moment, capable de prendre prison parce que le gouvernement, yo attaqué, yo déclaré comme traite à la nation. Et l'État, la justice pays, a un mandat derrière. Et depuis, yo prend, yo met tout dans le poteau. Ça veut dire que, Corina Machado, quand il m'a parlé voilà, il trouve à l'extérieur pays Venezuela. Eh bien, il peut être en grande difficulté parce que, vous oublier, il y a une bataille pour mener, il faut quoi à l'intérieur même. Il y a l'autre bataille tout pour gagner, pour réussir, vraiment, pour gagner, c'est peut-être gens que les États-Unis d'Amérique a essayé fait déploiement. Si que déploiement fait, je l'ai fait là, moi plus que sûr, t'as capable de gagner une escalade, dans le monde qui a mouru, oui, et Maduro capable de tomber, comme ça Maduro capable de sortir. Et capité cour qui te pays en bas connaît mais dans niveau que population vient montrer au camp avec monsieur comment on peut le faire monsieur pété courir et c'est là le problème comment on peut le faire monsieur pété courir pendant que tout peuple a camp avec ou bien tout quand c'était moun ça va regarder qui prend la rue parce que chaque jour pour porter solidarité balé ça c'est peut-être un véritable problème mais exercice là t'es belle hier pour nous tourner soleil sur la mer et c'est un pile bagaille OK. C'est des gros bateaux. OK? Bateau ça c'est pour escorter bateau gaz parce que pas oublier gaz là c'est les gars pile l'argent c'est pas qui gagne des centaines de milliards. Venezuela va bien quitter ça passer et de jour en jour, il vient joindre plus légitimité pour que il capable acheter des armes pour l'équiper tête li. Et qu'on y a là ou pas ka contrôler quantité d'armes là pas acheter parce que pas oublier il y a pression sur lui et la face yon nan pi go l'armée dans monde là. Vous comprenez? La façon nan pi go l'armée dans monde là défaite li pour responsabilité fait tout ça que capable pour l'équiper tête li et c'est ça le problème oui. Ça veut dire chaque bateau ça a deux gros missiles sur yo gros boîte ça qu'on va regarder dans dos c'est deux missiles. Eh ben et bateau ça son bateau qui sorti dans pays Iran. C'est ça qui pose question. Parce que pas oublier côté Iran, rale gol li États-Unis pas couper lien ni là. Et c'est ça le problème. Et qui y a des problèmes suite avec bateau ça qui débarque dans la région qui déjà en bas contrôle l'armée bolivarienne. Partagez pour nous tant pis, quitte un commentaire. Ou même cap suivre actualité ça dans la région côté que les États-Unis d'Amérique a mis pression sur Venezuela et dis-nous non comment vous comprenez démarche là et est-ce qu'on pensait que dès le départ en faveur Venezuela ou du moins est-ce qu'on pensait que les États-Unis d'Amérique sont capables de jeter Nicolas Maduro peut-être on quitte un commentaire dans ce sens pas et on va dire nous ça qu'on pensait ça qu'on comprenne et suite avec ça qu'on a regardé quantité d'armes que Venezuela pas recevoir. Est-ce qu'on pense la bon pour pays ça avec une capacité armement ça dans la région? Est-ce que Venezuela pas peut-être une menace pour l'autre petit pays qui est à côté de lui? Est-ce que c'est pas ça? Parce qu'il faut nous garder dans tout angle. Mais moi-même pense que position PAM dès le départ le Venezuela sorti gagnant. Raison simple. Livin a acheté des armes sans garder. Yab Bali l'a acheté. Yab Bali l'a acheté. Ça veut dire que c'est Kounia Venezuela. Si vous avez souffert corruption, c'est Kounia une possibilité pour vous voler. Si vous avez volé, oui, comme vous pas parlé de gouvernement, alors régime corrompu, vous pas parlé de ça. Vous pas dénoncé comme quoi que le régime n'a volé l'argent. Mais si que
Ils t'a volé l'argent, détourné l'argent pour tout le monde, ou dans achat zam c'est là-dedans que t'a fait l'argent. Et tout. Les bon pour le pays Iran avec la Russie. Parce que pas oublier, la Russie gagne pile zam la vendre avec Venezuela. Venezuela pas acheter zam dans les États-Unis. Pas oublier, son pays qui en face li, zam ko s'il toutefois t'a fait, il t'a acheté zam dans c'est un véritable erreur. Un pays qui en face pour acheter zam dans c'est des armes que le peut contrôler, des armes qu'il est capable de gérer, il peut bloquer même la caillou. Mais l'on acheter zam dans allié, li plus bon pour vous, il y a un contrôle sur lui, ou un contrôle sur lui, il vient déployer l'ensemble, il vient essayer l'ensemble avec eux, il fait formation pour soldat la caillou pour que li capable d'utiliser, c'est que dans tout sens et fort prudent les que une gros menace. Et vous comprendre vraiment des pour richesse dans sous-sol ou son pays qui a fait tout ça qui est capable pour contrôler. Et ça fait que moi que yo un petit gens présent la caille là, même si nous pas un dirigeant, mais ils ont toujours été dans caille la veille caille là eux même. La caille non, c'est pas tête chargée, il faut nous réfléchir un peu. Là nous fin regarder des vidéos pour nous traverser dans l'analyse de des journalistes et médias et analystes politiques et ou bien analystes géopolitiques, OK, pour nous faire et de comprendre de bagaille ça qui a passé entre Venezuela et les États-Unis d'Amérique. À nous partager l'émission en quitte ton commentaire. Continuez à regarder vidéo, très important. Et voilà, c'est comme ça, naturellement, déploiement, la fête. C'est un bateau long, oui. Comme ça même. Voilà. Et naturellement, c'était l'armée Venezuela, l'armée bolivarienne. Vous comprenez qui était déployé sous côte Venezuela qui t'a fait un exercice avec des bateaux qui ont à peine recevoir. D'accord? Et c'est peut-être une formation qui ont à recevoir et pour que yo manœuvrer de matériel ça. Maintenant, on nous rentrer dans commentaires suite avec des analyses que des analystes géopolitiques t'a fait dans des médias européens et sous dossier qui a passé, dossier ça qui gagne, conflit ça qui gagne entre Venezuela et les États-Unis d'Amérique. Nous peut-être fonti et attendez et garder parce que un pile démarche parce que un pile mon a parlé sur dossier ça. Nous devons attendre avec un pile intérêt. Dossier sur l'Amérique latine à l'IFRI. Mais d'abord, une vingtaine de frappes sur des navires en plus de 80 morts. Depuis septembre, l'armée américaine n'hésite pas à ce que la Maison-Blanche désigne comme des trafiquants de drogue, jusqu'à menacer en des termes à peine voilés le Venezuela d'une guerre au sol. Écoutez. Ils nous ont maltraités et je suppose que maintenant, nous ne les traitons pas très bien. Si vous regardez le trafic de drogue par voie maritime a diminué de 92%. Et personne ne sait d'où viennent les 8% restants, car je n'en ai aucune idée. Quiconque s'implique dans ce trafic en ce moment ne s'en sort pas bien et nous allons commencer à lutter contre ce trafic sur terre. Cela va bientôt commencer. Jean-Louis Martin, vous nous direz si ces menaces sont fondées ou pas, mais d'abord, quand on voit les moyens militaires déployés par les États-Unis, 15 000 hommes, 15 navires de guerre, le porte-avions à propulsion nucléaire le plus cher et le plus moderne au monde, l'USS Gerald Ford, on se dit que Washington n'a pas mobilisé cet effort pour rien. C'est vrai, c'est tout à fait inédit. Après, il y a différents moyens d'utiliser cet instrument. Effectivement, ça peut être une intervention au sol, ça peut être aussi des bombardements ciblés à distance. Le champ des possibles est encore très large. Il y a eu des précédents dans l'histoire récente, que ce soit sous Hugo Chavez, lors des nationalisations qui ont exproprié Exxon, notamment, ou du coup d'État manqué de 2002, encore de l'opération Gideon, c'était en 2020, soutenu par d'ex-militaires américains devenus mercenaires à l'époque pour renverser Maduro déjà. Washington a plusieurs fois été soupçonné de vouloir user de la manière forte. Oui, alors pas toujours directement. Par exemple, vous avez cité l'exemple de 2002. Je ne sais pas à quel point Washington était impliqué dans la préparation, mais ce qu'ils ont surtout fait... Du coup d'État manqué, avorté. Voilà, coup d'État manqué contre Hugo Chavez. La principale erreur des États-Unis, ça a été de reconnaître le nouveau pouvoir qui s'est écroulé 2 jours plus tard. Et le pouvoir vénézuélien s'en rappelle encore, évidemment. Oui, le Venezuela, avec la 50e, 60e budget militaire de la planète, il est en état de résister à une éventuelle offensive au sol des États-Unis aujourd'hui? Là, oui. Comment vous entendez, oui? 50e, 60e budget militaire de la planète. Ça veut dire que Venezuela placé en 50e ou bien 60e position et en tant que pays qui a un plus gros budget militaire sous planète là.
Venezuela n'a pas avancé, 60e, qui l'autre pays, bon, on est capable de dire États-Unis, la Chine, bien sûr, pays ça n'a pas la tête, mais si Venezuela est capable de placer en 60e, ça veut dire que Venezuela, il faut qu'on ait un chiffre là. Alors, 50e ou 60e, je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a aucun chiffre sur le Venezuela, si ce n'est à peu de choses. Enfin, on sait à peu près combien de Vénézuéliens sont partis, c'est à peu près le seul chiffre sérieux qu'on ait. Je pense que, vu l'état de délabrement général du pays, cette armée n'est pas très bien organisée, pas très bien équipée, même s'il y a eu des livraisons d'équipements russes au cours des dernières années. Mais ce qui est vrai, c'est que une intervention au sol serait très difficile parce qu'il y a non seulement l'armée, mais le pouvoir madouriste a armé aussi une partie de la population. Et c'est ça, je dit nous. Moi-même, t'entends bien, oui. Ce sont des analystes politiques français qui ont analysé. Même te dit nous li à plusieurs reprises. Dit nous plus gros et plus gros bien que le président Trump est capable de faire Maduro, c'est menacer comme si comme si au préalable dit qu'il pourrait venir attaquer. Li prend menace très au sérieux. Li vinn fait que ou ballon privilège. Ou ballon bagay que le pas de gagner et son cadeau en or. Et plus que sûr, Nicolas Maduro avec équipe li, peut-être qu'il doit pas faire en public, mais quelque part en privé, et toute la doit pour remercier l'administration américaine qui dirigée par le président Donald Trump pour le moment. Raison simple. Parce que ou déclaré yo comme si plusieurs jours, ou dit que yo nan drogue fait tel bagay, yo supporter narcotrafic tel bagay, et pour déployer ou dit que ou pral commencer craser ti bateau qui porter drogue. Ou fait un paquet d'opérations vraiment, tout le monde que stopper un paquet de bateau. Et bateau ça yo dit c'est drogue qui yo kon porter. Et depuis là vraiment, yo dit que ce bagay drogue a traverser la mer aller en petit Jean vraiment ralenti parce que ti bateau yo connaît que États-Unis a des drones, des hélicoptères, des avions qui ont stoppé sur la mer. Comme ça, ils n'ont pas le pour tête aller. De fait, pour moi-même, opération que les États-Unis ont menée, quelque part, est-ce qu'elle va capable de neutraliser le bateau? Est-ce qu'elle a besoin de tuer les gens qui là-dedans? Et pas quoi, tuer pour moi-même, il n'a pas besoin de tuer, mais quelque part, dire la drogue tout, ce n'est pas les gens qui j'aime mon vie. Dire la drogue, c'est les gens qui ne pas gagner cœur tout. Pour moi-même, opération États-Unis, je pense que c'est correct. Moi-même, parce que opération États-Unis d'Amérique sous question bagay narcotrafiquant, question bagay drogue là, drogue ça c'est eux même qui va la Haïti tout, drogue ça c'est eux même qui la Dominicanie tout, qui détruit monde dans région tout. Pour moi même parce que là États-Unis correct dans opération et détruire son c'est des petits bateaux qui gagne drogue là-dedans. Si que c'est drogue pour tout bon. Mais si c'est pas drogue, pour moi même parce que faut qu'il y ait bagay. Mais naturellement ça que m'a dit non. Nicolas Maduro a arrangé de jour en jour et pour que il renforcer capacité militaire il renforcer capacité d'armement et il joue une possibilité de monde alors gon quantité de monde dans le pays qui pas d'accord avec elle politiquement qui était toujours dans l'opposition ensemble avec elle mais qui pas jamais d'accord pour que pays yo pour pas jamais d'accord encourager et de monde pour que yo fait demander une intervention militaire dans le pays ben monde ça yo c'est des gens qui dans l'opposition qui fait politique mais yo dit politique interne yo c'est li concerne yo l'autre pays pas doit venir involve dans affaire politique interne yo et ben moun ça yo suite avec pression les États-Unis américains moun ça vient une possibilité pour yo mettre tête ensemble et yo mettre tête ensemble je veux dire c'est ça qui a passé dans le pays Venezuela et c'est lui qui est important pour que nous comprenne c'est mon jeu qui est là son véritable bataille qui est là Nicolas Maduro a renforcé capacité de l'armement l'autre bagaille que m'a dit non Nicolas Maduro te fait un appel avec population le pression la pesèche, pression sous lui. Monsieur fait appel avec 4 500 000 moun volontaires qui pouvaient prendre les armes, recevoir une formation basique, justement, pour que capable de défendre la patrie. Et bien, m'a dit non, ça peut pas ici. Dans le pays Venezuela, Nicolas Maduro te demandé 4 500 000, et bien, non, ti Krastan li joine 6 200 000. Et le bail moun yo 6 200 000 armes de guerre. Par contre, si nous comprenons ça, ça veut dire 6 200 000 armes de guerre. Qu'on y a dit comment États-Unis d'Amérique pral mener une intervention sous sol, ok? Sous sol pays Venezuela. Oui, ils déployé et Gerald Ford qui c'est un plus gros porte-avions que États-Unis gagnent. Et bien naturellement, c'est comme si nous avons son espace terrestre que vous gagnez sur la mer. C'est comme ça peut-être on va utiliser comme ça pour être capable d'essayer et mener des actions militaires.
et là où ça déploie dans code vrai, on met qu'on a bagay dans monde. Il y a 4000 moun qui travaillent sur lui, il y a des missiles tête chargée, il y a tout avion bombardier, il y a tout avion de chasse, il y a tout hélicoptère de combat, il y a toute qualité matériel là-dedans. OK, il y a matériel de haute technologie. Ça veut dire que il a géré toute bagay là caillou sous pas prudent. Dans ce sens ça, Nicolas Maduro lui-même via sa intelligence, il comprend et puis il demande tout ça que a besoin. La Russie a fourni les armes sans camper, l'Iran a bal les armes sans camper, la Chine a bal moyen sans camper, mais je dis États-Unis d'Amérique fait Venezuela vient en puissance là sous l'autre petit pays qui est dans la région. Voilà font idée. En entendez analyste toujours. Tout le monde ne se battrait pas contre des djihadistes qui débarqueraient, mais ça serait quand même très très sanglant. Cette menace militaire des États-Unis, elle est perçue comment au sein de la population vénézuélienne, Alice Campagnol? Eh bien, c'est étonnant, mais ici, au Venezuela, la vie se déroule normalement. Les Vénézuéliens continuent d'aller au travail, de faire leurs courses et même d'aller voir des matchs de baseball au stade monumental. Leur quotidien n'a pas changé malgré la menace militaire américaine. Alors, il faut dire que cela... Le Venezuela, son bel pays, messieurs. La s'alarme que Donald Trump lance des ultimatums et affirme que bientôt, il se passera quelque chose. Donc, c'est un peu comme la fable de Pierre et le loup. À force d'alerter, eh bien, les gens n'y croient plus. Un pays invivable, oui. Quelque chose qui si change. Ça, c'est dans la ville. Ouais, c'est des bagages que pas montrer vraiment, non? Alors, c'est Souffrance 24 qui nous est là, qui nous vivre, image ça, yo, et on dirait depuis dans le pays Venezuela. Mais ça m'a dit, ville Caracas, là, il n'y a pas montrer au capital, là. Bon, médias occidentaux, naturellement, il y a raison, parce que depuis les États-Unis, l'opposition, tous les médias allaient dans ce sens. Les médias américains, pas les jambes devant nous, il y a un Venezuela qui peut être vivable à nos suivre. La vie des Vénézuéliens, surtout en cette période de Noël, ce sont les vols suspendus. Je le rappelle, après l'annulation de plusieurs liaisons internationales par les compagnies aériennes pour des raisons de sécurité, eh bien, c'est le gouvernement lui-même qui a décidé de suspendre les licences de plusieurs compagnies aériennes internationales. Donc aujourd'hui, le pays est extrêmement isolé et son plus grand aéroport est quasiment vide. Jean-Louis Martin, on évoquait à l'instant l'état de l'armée vénézuélienne, mais le Venezuela dispose aujourd'hui d'alliés éventuellement susceptibles de venir lui prêter assistance? Oui, mais ils sont loin. Vous avez bien sûr la Russie, la Chine beaucoup moins, parce que la Chine a été proche du Venezuela à un moment, lui a fait beaucoup de crédit, ça ne s'est pas très bien passé, et la Chine a maintenant d'autres intérêts en Amérique latine. Et puis le seul qui soit prêt, je passe sur le Nicaragua, mais c'est Cuba en fait. Mais Cuba a elle aussi d'énormes problèmes économiques et n'est certainement pas en mesure de soutenir militairement. Il y a des conseillers militaires cubains à Caracas, mais ça n'ira pas beaucoup au-delà. Donc, et puis les autres pays latino-américains ne verrait certainement pas très favorablement du tout une intervention américaine, mais de là à aider le Venezuela, personne ne bougera. Ah oui, moins proche peut-être, mais tout de même peut-être aligné en tout cas politiquement. Il y a quoi? La Colombie, le Brésil, l'Équateur? Les gouvernements de gauche en ce moment, en Amérique latine, vous avez le Brésil qui a essayé de jouer le médiateur sans succès, la Colombie qui a essayé de faire un petit peu la même chose sans succès aussi, et puis le Chili où ça va peut-être pas durer bien longtemps, le gouvernement de gauche. Donc non, régionalement, pas de succès. Puis aucun de ces pays, de toute façon, n'interviendrait pour appuyer militairement le Venezuela. Alors vous évoquiez la Russie, le grand allié, mais lointain. Vladimir Poutine a fini par réagir en apportant son soutien à Nicolas Maduro et son pays, sa souveraineté, surtout territoriale, au terme d'une conversation téléphonique, soutien à minima. Oui, il ne pouvait pas faire beaucoup moins. Cela dit, là aussi, la Russie a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et on peut compter sur des livraisons d'armes, mais ça ira pas au-delà. Vous imaginez un accord tacite entre Donald Trump et Vladimir Poutine, chacun dans sa sphère d'influence pour ne pas venir perturber l'autre? Là, c'est une interprétation qui tient tout à fait la route. Cela dit, je n'ai aucun élément concret pour confirmer ça. Mais c'est tout à fait possible, d'autant qu'on a vu quand même la semaine dernière ou le week-end précédent, cette déclaration publiée par les États-Unis, la nouvelle stratégie
qui est extrêmement clair sur le fait que l'Amérique latine, c'est la chasse gardée des États-Unis et qu'ils ne veulent y voir personne d'autre. C'est un point sur lequel le document revient plusieurs fois. Et on va y revenir. Revenons-en d'abord aux accusations portées par Washington. De quel poids pèse le Venezuela dans le trafic de drogue en direction des États-Unis, Maya Neistiataghen? Alors tout d'abord, il faut définir de quelle drogue on parle. C'est vrai que l'Amérique latine, c'est le premier fournisseur de cocaïne dans le monde. Alors essayons de voir si de ce côté-là, la réponse serait le Venezuela. Eh bien les chiffres en réalité disent que le premier producteur, c'est la Colombie, suivi par le Pérou à 27% et enfin, loin derrière, la Bolivie. Alors si le Venezuela ne produit pas en masse de la cocaïne, peut-être que le Venezuela en distribue. Alors regardons cette fois-ci la carte des routes empruntées par les trafiquants. Et là aussi, la réponse est... Alors, c'est une bagaille pour qu'ils comprennent. Venezuela, il pas produit drogue. Et ouais pays qui est au Baou qui produit drogue. Premier pays production de la drogue, on capable de dire que ça les poudres blanches là, c'est Colombie. Et en fait on a dit c'est que c'est Colombie qui naturellement a produit cocaïne, qui a envoyé dans tout le monde là, Pérou là-dedans. Et mais pour qui ça si États-Unis a bataille contre des narcotrafiquants et États-Unis qui rentré dans le pays pardon. Il y a une rentrée militaire dans le pays, capable de dire, et Colombie, en façon pour être capable de lutter contre les narcotrafiquants, dans le pays Colombie même, pour qu'ils les États-Unis pas déployer tout équipement ça en façon pour qu'ils aident la Colombie détruire tout et ça qui est pour avec et dit les drogues ça ou bien tout le monde qui a produit drogue ça yo. En pile question à poser. Pour qui ça c'est sur côte Venezuela? Mais tout le monde dit ouais, définitivement. C'est pas un dossier de drogue qui a réglé vraiment. Mais il faut que nous ayons une accusation sur nous pour nous capables d'envahir. Parce que si on dit que il y a une drogue là qui peut tuer peuple, mais est-ce que c'est lui qui a produit drogue là? Non. Est-ce que la drogue là sorti la Cali directement? Non. Est-ce que ou pas un contrôle bateau qui a transporté drogue yo? Oui. Est-ce qu'on pas tué moun qui là dedans? Oui. Est-ce que c'est Venezuela au sorti? Non, mais qu'on y a une raison principale qui fait que on dit que yo nan drogue c'est drogue qu'on combattre. Qui ça fait c'est pas Colombie ou combattre drogue? Eh ben argument ou pas kembe et gen pile gros exemple qu'a prend, yo estimé que il y a des l'autre massacre qui était fait dans le monde là, il y a des pays qui ont écrasé dans le monde là, c'était toujours des fausses accusations qui yoye. Et ça ou pas kembe, eh ben des gars ont fait quand même comme ces puissances militaires, c'est gros palto, eh ben pour le moment la Chine avec la Russie dit que des bagages qui comptent passer dans le monde là, nous pas prendre vieille accusation là, gen sous le monde et puis avec ça pour n'a marcher craser la caille monde pendant la caille nous était correct. C'est peut-être un peu une question qu'a poser. Mais États-Unis les mêmes et Jean-Baptiste là, il y a tout le monde qui dit que c'est pétrole parce que Trump vient font déclaration, il dit Venezuela retire tout accès yo. Yo prend pétrole, yo prend tout affaire yo. Yo même yo besoin tourner back. Mais qu'on y a est-ce que le pape déboucher sur un véritable dialogue? Même penser que si Nicolas Maduro a décidé de négocier ou bien tout dialoguer ensemble avec le président Donald Trump, pour moi-même, son bon bagaille. Pour moi-même, son bon bagaille, nous faisons, et puis Nicolas Maduro, tout profiter de ça. Vient avec un plan, et capable de dire, d'investissement, ou du moins, de développement pour le pays Venezuela, exploiter richesse pays, faire petit pays à sortir dans la misère, faire petit pays à commencer à remettre pays, faire envie à la caillou, ouvrir pays pour que le monde capable fonctionner, et faire élection en gens libres, honnêtes, et honnête, pardon, et transparent en 2030 pour voir si que l'autre monde gagne en 2031, ça va être chargé, comme on connaît, le régime n'a pas compris pour le tomber, mais sauf que ouvrir pays. J'ai une coopération, je viens de deal avec l'autre pays ici encore pour capable bagaille pour nous ouvrir pays pour que la majorité pas souffrir. On comprendre que bon régime en place peut-être bon, mais long régime dans temps ça que n'a vivre là, long régime et dans ton pays il a fait 25 ans 30 ans au pouvoir, il vient paraître quelque part par un régime démocratique encore. Vous comprenez? Il vient pas paraître, il va pas visage un régime démocratique. Et au capable ouais façon que Nicolas Maduro y est, en pile monde dit que c'est son dictateur. Même pas connaît. Le plus souvent depuis au pas touyo car le dictateur tout. Le plus souvent les au gen l'amour qui solide avant et on défendre la patrie car le dictateur tout. Mais par conséquent, même crois que dans le pays Venezuela, oui, en 2030, 2031, qu'a gagné un changement de régime. Mais c'est avec petite Venezuela, c'est pas avec de Conzé qu'a cherché de l'autre pays qui pour venir des batailles pour prendre pouvoir par la force. Même crois que c'est à travers les élections. Pour le peuple a rejeté Nicolas Maduro, et c'est faire une autre expérience. Parce que même pas ça. Est-ce que nous pas obligés qu'on dirigeant de droite dans le pays Venezuela? Bah connaît parce que tout le monde a ses intérêts. La Chine a goumé pour que c'est toujours monde qui dans le régime qui a le pouvoir. Là où il a goumé pour bagarre parce que
depuis que son extrême droite qui prend tête pays Venezuela, il a tout coupé accès à la Chine et la Russie dans le pays Venezuela. Le ça États-Unis a toujours une salle de chercher et dans affaires géopolitique c'est intérêt. C'est intérêt. États-Unis viennent voir que la Russie avec la Chine a envahi Venezuela pour contrôler le pays ça et au gite quand pile bagarre dans le pays, yo même yo que yo pas ka dire. Avec nous tout entendre nous. Pour nous soucier mais que peuple là joindre que pays a développé parce que ça oui et c'est de ça que mon yo a essayé expliquer là de ces cocaïne de ces toute bagarre. 8% du trafic qui passe par le Venezuela, la véritable plaque tournante, elle est ici, c'est l'Équateur. L'Équateur, 70% du trafic mondial de cocaïne va passer. L'Équateur, 70% trafic mondial de cocaïne. Voilà. Et Haïti même, on dit Haïti son cafou drogue, oui. Haïti son côté, justement, cap toléré, vivre les drogues, les vies assassins, oui. De toute façon, on a suivi comment le dossier ça peut aller de très très près. Maintenant, nous continuer, partager l'émission, commenter, like, et puis abonner. C'est très important pour que nous abonner avec plateforme qui c'est la grande famille Info Berto. Actualité, justement, régionale, si nous permettons de dire comme ça, ou bien pression entre ou bien conflit entre Venezuela et les États-Unis d'Amérique, nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, c'est intéressant pour nous connaître. Ou même toi, en tant qu'Haïtien qui vivent au Venezuela, parce qu'il y a un pile Haïtien qui vivent au Venezuela, ou même toi, en tant qu'Haïtien qui vivent en Dominicanie, l'autre pays dans la région, c'est important pour que nous connaissions ce qui passe. Parce que n'importe petit crack, nous en tout cas, moi, je bénis nous. Nous avons tourné 10h45 AM, t'as l'air comme ça.